Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui auraient vu la vidéo de l'adoucissant, je vous avais promis de vous le refaire dans un contenant plus petit, donc d'1 litre. Bon, ça c'est un contenant que je garde depuis un certain temps. Voilà, donc je redésinfecte la totalité. Voilà, tac. J'ai désinfecté également l'entonnoir. Alors, donc on commence toujours par le solide. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des proportions. Pour 1 litre, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium. Toujours le même. 1, 2. Alors, même si elle déborde un peu, vous avez vu, mes cuillères sont généreuses, mais c'est pas grave. C'est pas important. Ensuite, de la glycérine. Alors ça, c'est pour adoucir le linge. Donc, je mets aussi 2 cuillères à soupe de glycérine. Voilà, la glycérine végétale, hein, ça se trouve sous plusieurs. Moi, je l'achète en grosse contenance maintenant parce que ça coûte moins cher. Ça dure un certain temps. Voilà. Donc, du vinaigre blanc, donc j'en mets 400 millilitres. Voilà. Alors, c'est là que je vous disais que ça pouvait être marrant. Donc, je voulais vous le faire, hein, c'est mon petit côté chimiste, j'aime bien. Alors, je vais rincer ma petite cuillère. Alors, vous devez entendre, hein, ça commence déjà. Alors, moi, je secoue un petit peu le fond, parce que sinon, le bicarbonate, il va rester au fond. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous avez vu. Alors, je verse, d'accord? Vous allez voir. Et hop là! Vous avez vu? Ça fait un volcan. Il ne m'en faut pas beaucoup, hein. Je sais, c'est ça les gosses, qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. Donc, ça reste comme ça, donc il faut attendre un peu. Alors, moi, je vais mettre l'eau. Donc, 500 d'eau. 500 millilitres d'eau, à peu près. On complétera de toute manière. Donc, vous voyez, déjà la moitié d'1 litre, c'est de l'eau, hein. Donc, c'est un peu du foutage de gueule, l'adoucissant, hein. Alors, moi, ce que je fais avant de faire ça, je récupère ce qui est dans la cuvette. Voilà pourquoi il y a une cuvette. On ne laisse rien perdre parce que dedans, il y a de la glycérine, il y a du bicarbonate. Alors, c'est toujours actif, hein. Donc, on va mettre l'eau. Ça va calmer le jeu un peu, théoriquement. Mais ça continue à... De toute manière, ça va continuer à buller comme ça pendant un certain temps. Voilà, bon là c'est bien. J'en mets pas plus, il n'y a pas besoin, il est presque à ras-bord, hein, il arrive là. Donc c'est vraiment bien. Alors, par contre aujourd'hui je vais mettre de l'huile essentielle de lavandin grosso. Alors c'est quand je vous disais lavande la dernière fois, c'est celui-là. C'est celui que j'utilise pour les produits d'entretien, donc ma lessive, etc. J'utilise pas forcément la lavande vraie parce que ça coûte plus cher. Le lavandin grosso est réellement... Il est très fort, hein, en lavande, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude comme odeur dans les produits d'entretien, dans la lessive, etc. Et il coûte pas cher du tout, donc j'utilise celui-là, d'accord? Donc je retire le truc parce que moi je sais à peu près combien je vais en mettre. Voilà, j'en mets en gros 5 millilitres, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus ou moins. De toute manière, c'est pour le linge. Donc, de toute manière, ça ne va pas rester longtemps dessus. Ça va juste... L'avantage de la lavande, c'est que déjà, les bébés de plus de 3 mois vous pouvez en mettre. Et les femmes enceintes de plus de 3 mois également, vous pouvez en mettre. Donc, c'est ça qui est bien. Après, moi, j'aime bien. J'aime l'odeur de la lavande. Là, vous voyez, c'est déjà très prenant. Alors, un truc aussi, on ne ferme jamais complètement le bouchon. Je vous l'ai expliqué déjà, hein. Bon, ça ne se voyait pas sur l'autre contenant, mais il est hors de question de fermer le bouchon, sinon ça va exploser, hein. Donc quand vous allez l'ouvrir, ça va faire bizarre, hein. Comme une bouteille de champagne. Donc moi, vous voyez, j'en fais que 2-3 tours. Voilà. Je vais le laisser reposer.
le laisser faire sa vie en quelque sorte, hein, pendant quelques heures. D'ailleurs, voilà, quand je fais ma machine, ben, je ne me laisse pas au-dessus parce que sinon ça continue. Il n'y a que quand vous serez à la moitié, en gros, vous pourrez fermer. Et encore, si ça bulle encore, vous ne le faites pas. Hein. Par contre, oui, au bout d'un moment, de toute manière, ça se calme. Hein. Le bicarbonate, voilà, la réaction chimique entre le bicarbonate et le vinaigre blanc va finir par s'évaporer en quelque sorte, hein, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas très chimique comme terme, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous compreniez. Et donc du coup, au bout d'un moment, vous allez pouvoir refermer le bouchon. Mais faites bien attention. Alors du coup, on le transporte. Si vous le transportez, imaginez, vous allez le donner à quelqu'un, vous en faites, ou alors moi des fois je le livre, hein, donc voilà. Donc je le cale bien, je le ferme pendant le voyage et je le rouvre tout de suite, aussitôt avant de le donner à la personne. Donc évidemment, je n'envoie jamais d'adoucissant en colis, surtout pas. C'est bien la dernière chose que je fais. Et quand j'envoie quelque chose, et je me suis déjà fait avoir, désolé Mathilde si tu regardes, mais bon voilà, ça m'est déjà arrivé de ne pas mettre un contenant assez qui ferme assez. C'est pour ça aussi que j'ai les contenants à vis, etc. Je vous ai déjà montré. Parce que quand j'envoie des colis, ben, des fois, vous savez comment sont traités les colis, hein, que ce soit par la poste ou en relais colis. C'est pareil, et ben, des fois c'est pas beau. Voilà. Donc la plupart des contenants que j'ai, c'est aussi pour ça, qu'ils sont très bien fermés, etc. Donc voilà, il y a des accidents, ça arrive, mais c'est de ma faute, c'est parce que je veux toujours trop bien faire, et donc je ne mets pas toujours les contenants qu'il faut, quand j'en ai pas. Voilà. Donc voilà pour notre adoucissant. Donc on ne le secoue pas, hein. Vous avez bien compris le message, je crois. Et il est prêt à l'emploi. Donc vous voyez, c'est toujours aussi facile, même quand c'est en petit. Alors, j'avais oublié de vous dire aussi que donc j'ai testé le contenant en 2,5 litres avec vous savez, le contenant blanc donc qui ne laisse pas passer la lumière. En fait, c'est concluant. Mon adoucissant n'a pas moisi ni rien du tout. Donc, c'est bien ça qui n'allait pas. La dernière fois que j'avais essayé, c'est qu'il faut des contenants qui ne laissent pas passer la lumière. Donc là, ben, je viens de refaire hein, mon contenant en 1 litre, je l'ai reversé dedans. Et j'en ai fait 3 litres et puis voilà, on verra bien. Mais je pense qu'a priori, ça ne devrait pas poser de soucis. Ça sera quand même mieux que d'en refaire tous les 4 matins. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire, par rapport à la première vidéo que j'ai faite, donc au mois d'août, que vous puissiez savoir un petit peu où c'en était. À bientôt. Au revoir, bonne journée.